savez que la Martinique, c'est une terre de rhum. La Martinique, c'est une terre de rhum. C'est le seul pays au monde à posséder du rhum d'appellation d'origine contrôlée. Eh oui, ça en dit long sur la qualité de nos rhums. Nous avons une dizaine de marques de rhum et sur notre stand, il y a 2 marques. Il y a le rhum Matco et le rhum Trois-Rivières. Voilà. Et quelle année cette alors ces rhums ont plusieurs siècles. Vous savez, c'est une tradition, une très longue tradition qui date du XVIIIe siècle. La distillation du rhum est une ancienne tradition et aujourd'hui, grâce au rhum, la Martinique a conservé la culture, une de ses cultures traditionnelles majeures, qui est la distillation du rhum, de la canne à sucre. C'est-à-dire, vous buvez les rhums les matins? Pas du tout. Alors écoutez, le rhum se déguste notamment à midi, au repas. Mais il y a ce qu'on appelle les décollages. Les gens qui prennent un petit punch le matin, c'est pas très recommandé parce que c'est quand même 50 degrés d'alcool. Oui. Est-ce que vous avez un succès ici dans le salon nautique? Est-ce que, comment? Beaucoup de succès. Énormément. Et regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Hein, comment le rhum attire. Le rhum, c'est comme un aimant. Ça attire les visiteurs. Et d'ailleurs, ça nous effraie presque. Tant le succès du rhum est d'une force incroyable. C'est une coutume, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, le rhum est bu à l'occasion de fêtes, à l'occasion de rencontres, à l'occasion d'événements aussi, d'événements plus ou moins majeurs. C'est bu aussi dans les restaurants, sur la plage, etc. Dans les fêtes? Dans les fêtes, oui, tout à fait. Ok, voilà. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. Le rhum de la Martinique, c'est le rhum par excellence. Merci. Merci. En fait, là, nous sommes sur le stand de la région Sud et nous avons comme mission de présenter et de faire découvrir tous les produits de la mer de la région Sud et notamment les huîtres de Camargue qui sont très très peu connues. Aujourd'hui, on connaît plutôt les huîtres d'Atlantique et les huîtres de Thau. Il faut savoir que c'est une production qui existe seulement depuis 2016. Donc, les huîtres sont élevées dans l'anse de Carteau, qui est à l'embouchure du Rhône, donc dans une anse qui est protégée. Et ces huîtres, en fait, ont la particularité d'avoir cette forme ronde et d'être élevées comme dans les camps de Thau à l'ancienne. C'est une huître qui a une goût noisette, qui est très peu iodée et qui est très, très charnue, comme vous le voyez. Excellente, qui d'ailleurs a eu la médaille d'or au Salon de l'agriculture en 2019. Et voilà, qui est élevée par plusieurs producteurs. Donc ils se sont associés sous l'égide de Copaport, qui est une association qui réunit tous les producteurs d'huîtres de Camargue et pour faire la promotion de leurs huîtres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est seulement que 1% de la production nationale, de la production française. Donc c'est une toute petite production, avec du rosé pour la Provence bien évidemment, parce qu'on a fait déguster aujourd'hui un vin du domaine de Castellet, donc c'est le domaine de Souliou, qui existe aussi en blanc, qui a été fait Bandol et Côte de Provence. Là on a Côte de Provence rosé. Évidemment, on peut manger les huîtres avec du vin blanc, évidemment, Côte d'Aix, Côte de Provence, ou des vins rosés. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 20 ans et je suis originaire de la petite ville de Port-Louis en Guadeloupe. Cette année, j'ai représenté mon île à l'élection Miss Mol Beauty France et j'ai terminé première dauphine avec une grande fierté pour moi et pour mon île et les Antilles en général. Donc cette élection a pour but de promouvoir les femmes de moins d'1m70 pour leur montrer qu'elles sont belles, élégantes et fortes. C'est la 3e année consécutive où le comité présente l'élection nationale. Cette année, j'ai eu la chance d'y participer et je suis très fière. Parce que c'est un comité qui n'est pas très connu. J'espère pouvoir le développer à ma manière et le faire évoluer tant que possible avec les petits moyens que j'ai, mais j'espère pouvoir le promouvoir un maximum.
À l'élection, je me suis battue pour représenter mon île. Le succès, on verra cette année. Le wake park avec des modules, des tremplins. Donc là, on les a pas mis à l'eau. On va découvrir ça cette semaine avec la compétition, le Chicks Tour. C'est une compétition féminine qui se passe en Guipoulie. Vous verrez ça vendredi. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de la FMSMW pour pouvoir vous inscrire. On sera à votre disposition. C'est un partenariat notamment aussi avec l'équipe Exo Loisirs qui détient 12 téléskis en France. Tous encadrés pour vous essayer ce genre d'activité. Donc ça vaut le coup si vous voulez venir nous voir sur le stand qui est juste à côté. Si vous voulez le plus ample renseignement. Voilà, un petit backpack pour notre ami Mangoni. Alors les figures, bien sûr, cette discipline, c'est inspiré du snowboard, du skate, du surf, c'est un mélange aussi du kitesurf. Donc forcément, les noms sont toujours un petit peu barbares. Je pense qu'on peut l'applaudir à ce petit échauffement. Lucas, ça mérite des applaudissements. Explique-moi, qu'est-ce que vous pensez? C'était pas trop dur pour vous? Et c'est difficile parce que c'est très petit. Très petit, alors un peu difficile de faire des grosses figures. Sinon ça va. Je m'appelle Lucas Monconi, j'ai 21 ans. Je pratique ce sport depuis 15 ans, depuis l'âge de mes 6 ans. Et j'ai fait partie de l'équipe de France, j'ai fait des championnats internationaux. J'ai été en 2015 vice-champion d'Europe par équipe. Et voilà. Ça fait 15 ans. 15 ans. Oui, c'est un sport qui se développe, alors c'est compliqué, mais c'est en bonne voie de développement. Est-ce que vous avez participé dans les comités d'autres pays européens, internationaux? Championnat, oui. Championnat d'Europe, championnat du monde. Oui. J'ai déjà fait championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai été 8e au championnat d'Europe et 17e au championnat du monde et 2e par équipe au championnat d'Europe 2015. Ok. Et quel pays? France. En France. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Edouard Tinobus, je suis le chef de projet de la candidature de la Yole de Martinique à l'UNESCO. Alors cette année, nous sommes venus présenter une Yole martiniquaise dans sa forme réelle, actuelle. Cette embarcation est une embarcation traditionnelle martiniquaise. À l'origine, c'était un bateau de pêche où les pêcheurs faisaient des régates. Et au fur et à mesure des années, cette yole est devenue une yole de compétition. Une yole de compétition, et c'est une embarcation qui navigue à une ou deux voiles. Cette année, au Salon Nautique, nous avons la yole dans sa version misaine, à une voile. Et la yole a été reconnue au patrimoine immatériel de la France dans la catégorie de savoir-faire. Savoir-faire au point de vue de la construction de la coque qui se fait sans plan et savoir-faire au niveau de la navigation, parce qu'il y a une navigation bien spéciale sur les bois dressés que vous voyez là. C'est sur ce bois dressé que les équipiers font du contrepoids pour équilibrer la yole. Alors l'année prochaine, 2020, pour soutenir la candidature de la yole martiniquaise à l'UNESCO, il y a un événement grandiose qui va se passer au mois de février 2020. Les grands skippers français comme Loïc Péan et d'autres vont venir s'initier à la yole. Et ce sera un événement formidable alors. Vive les News Online Presse TV. Non.